Classe de 5e, bonjour à tous, retour au collège, semaine 21, du 18 au 22 mai. Nous allons corriger les exercices que vous aviez à faire pendant le confinement. Vous pouvez sortir vos classeurs. Cabane de citrouille, on va calculer le nombre de planches nécessaires pour réaliser le plancher. Donc sur la vidéo, on voyait bien que la planche faisait 14,5 cm de large et 240 cm de long. Donc tu vas pouvoir calculer la surface d'une planche. Donc ce qui nous donne 3480 et l'unité, tu me mets quoi? Centimètres carrés, c'est bon. Calcul de la surface du plancher. La cabane a une largeur de 3,5 sur une profondeur de 3,2. Donc la surface de la cabane, c'est 3,5 multiplié par 3,2 mètres, ce qui donne 11,2 mètres carrés. Par contre, là, ton calcul, il est en centimètres carrés. Donc tu vas basculer ça, le convertir en mètres carrés pour pouvoir déterminer le nombre de planches. Ok? Vas-y, tu peux y aller. Et... Tu l'as pas dit? Salut Lucas, j'attends toutes ces pages. Une surface de 1,2 m² à couvrir. Une planche fait 0,348 m². Donc on aura besoin de 33 planches pour faire la surface du plancher. Donc le linéaire, on a 3 fois 3,5 mètres plus 2 fois 2,90, ce qui va nous donner grand moment de solitude. C'est quoi, je sais pas. C'est dans notre calculette. Ça fait 16,3. 16,3. C'est un examen. Ok, 16,3 mètres de poutre. Donc le fournisseur de bois, le vendeur, peut me vendre des poutres de 4 mètres, de 3 mètres et de 2 mètres. Donc qu'est-ce que je vais prendre au niveau de ma commande? On y va. Donc quantité. 4 x 4, 16. Et après, je prends une mini. Donc je prends combien de poutres de 4 mètres? 5. 5. Et là je vais avoir une chute d'1,10 m. Alors. Ça va être perdu. Alors que le vendeur, il peut me donner une poutre de 3 mètres. C'est peut-être plus judicieux de prendre des poutres de 3 mètres. 12, après on prend. Oui, on fait ça. Ok. Donc 3 poutres de 4 mètres et 2 poutres de 3 mètres. Ok, c'est bon. Donc on a 13 poteaux avec une hauteur de 0,64 cm. Donc le linéaire, ça nous fait combien? 13 fois 0,64. 13 fois 8,32 mètres. Ok, le vendeur, il peut toujours me vendre des poutres de 4 mètres, des poutres de 3 mètres, des poutres de 2 mètres. Donc comment on fait? Qu'est-ce que je commande comme quantité de bois? 9 mètres. Donc je prends que des morceaux de 3 mètres? Bah oui, puis après vous découpez. Ok, dans un morceau de 3 mètres, je vais mettre combien de poutres de 0,64? C'est la partie longue. 6. Dans 3 mètres. Dans 3 mètres. 3 divisé par 0,64, ça te fait combien? 3 divisé par 0,62. Ça fait 4,6860. Donc je peux mettre 4 morceaux. Donc 3 mètres, Oh là là. ça fait 4 morceaux. Ok. Dans une 2 mètres,
Je vais mettre combien de morceaux? 2 divisé par 0,64. 2,3. 3, monsieur. 3. Donc 3 morceaux. Ok, et dans du, on aurait pu le mettre avant, mais c'est pas grave, dans du 4 mètres, donc 4 divisé par 0,64, 6, 25, 5, 6, 25. 6. Ok, donc moi il me faut 13 poteaux. Là, dans un morceau de 4 mètres, je peux en mettre 6, là je peux en mettre 3, là je peux en mettre 4. Qu'est-ce que je vais? Vous prenez tout, vous prenez 6 morceaux de 4 mètres, 2 morceaux de 3 mètres, non. 3 morceaux de 2 mètres et 4 morceaux de 3 mètres. Faut que ça fasse 13 en tout. Hein. 4 plus 4 plus 2 plus 3. Voilà, je peux prendre un morceau de 4 mètres, un morceau de 3 mètres, un morceau de 2 mètres, et j'aurai mes 13 morceaux. D'accord? Ou alors, si je préfère, ben, je peux prendre que des morceaux de 2 mètres. D'accord? En prendre 2 fois plus ici. Et puis, un morceau de 3 mètres. Voilà, il y a plusieurs possibilités. Ok? Et le but, c'est d'éviter d'avoir trop de chutes de morceaux de bois. C'est bon? Et on a 36 cm enfoncés dans le sol. D'accord? Ce qui fait que 0,64 plus 0,36, ça nous fait 1 mètre. Ok? Ça nous fait 1 mètre. Pour un puits. Oui, ça va tomber juste, on va s'arranger. Ok, il nous faut combien de pieux? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc, on a besoin de 10 morceaux d'un mètre. On a besoin de 10 morceaux d'un mètre. Ok. Sachant que un pieu mesure 2 mètres, le marchand de pieux il me donne des morceaux de 2 mètres. Je vais acheter combien de pieux? C'est 2 mètres. Il fait 2 mètres le pieu quand je l'achète. Il faut 5 morceaux. Il faut 5 pieux. Ok. Donc de pieux. 10 divisé par 2. Voilà. On fait 5 pieux. Ok, voilà, là on a toutes les fournitures pour faire la base de notre cabane. La suite au prochain épisode. À bientôt. Au mercredi 27 mai, faire le croquis de la cabane. Alors, juste la partie cabane, hein, pas la partie plancher surélevé, uniquement la partie cabane seule. Et je vais vous donner les dimensions des palettes. Les palettes mesurent 1,2 m par 1,5 m. Le but, c'est de ne pas travailler les palettes, de ne pas avoir à les découper. Et on fait ça sur une feuille avec un crayon de bois. On n'est pas obligé de le faire à l'ordinateur. Voilà un petit croquis pour vous aider, ce que ça pourrait donner. Donc le travail à faire, c'est ça. C'est refaire ce croquis. Voilà, avec les 5e Gaudi, c'est la solution qu'ils ont proposée. Bon courage à tous, à la semaine prochaine. Au revoir. Regardons l'avancement des travaux. Tous les poteaux ont été mis en place, toutes les poutres. On va faire un petit contrôle. Contrôle de niveau sur la première solive, c'est bon. Je mets le niveau sur la deuxième solive. C'est bon aussi. Contrôle des cotes. La première, je dois être à 160 cm. C'est bon. Contrôle de la largeur, je dois être à 3,20 m, 320 cm. Je
suis bien à 320 cm. Contrôle de la dernière cote, je dois être à 3,50 m. Voilà, je suis bien à 3,50 m. J'ai donc débuté la pose des solives, je vais continuer la pose des solives et ensuite on pourra poser le plancher.